Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien, que je vous trouve en pleine santé. C'est vrai qu'avec le soleil qui nous revient en ce moment, ça va énormément nous aider physiquement, émotionnellement, parce qu'on en a besoin, on a besoin de ce soleil, on a besoin de cette vitamine. Voilà, donc là je vais faire un tirage général, voir comment sont les énergies actuelles, où est-ce que nous en sommes, qu'est-ce que nous traversons. Je vais voir ce que les guides ont à nous dire à travers le tirage d'aujourd'hui. Allez, on y va, c'est parti. En tout cas, merci à vous tous qui me suivez, vous me permettez effectivement de faire vivre ma chaîne. Je sais, je ne viens pas assez régulièrement. Je vais essayer vraiment de venir plus régulièrement. Voilà. Allez, en première carte, j'ai l'As de Michel. Une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par le chaos du chemin et élucidez tout problème de communication. Voilà, je vous laisse découvrir la carte. Mais à côté, on ne voit plus. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par cette carte? C'est comme si ce que je ressens, c'est que ça y est, il y a quelque chose qui émerge, il y a quelque chose qui est là. Le soleil arrive, les nuages s'en vont. Je dirais on fait place à quelque chose de nouveau. On est, je dirais, dans une émotion, pas dans une émotion, on est dans une énergie où il faut qu'on se laisse porter par tout ce qui vient à nous. Toutes les idées, toute cette magie, il faut l'appliquer. Allez, on continue. On va se laisser porter. Qu'est-ce que vous avez encore envie de nous dire, les guides, sur ces énergies? Non, là, il y a un petit peu trop de cartes. Je vais prendre celle-ci. Ah, j'ai la carte numéro 3, l'impératrice, l'archange Gabriel, qui est représenté sur cette carte. Regarde, elle est magnifique. Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée, luxe et abondant. Effectivement, c'est ce que je viens de dire au tout début avec la première carte, avec l'archange Michael. Effectivement, on est en plein dans des idées, vous devez ressentir justement plein d'idées, plein de nouveautés qui viennent à nous. Et c'est ça qu'on nous demande de nous mettre en avant, de laisser agir toute cette imagination, de laisser agir toute notre créativité. D'ailleurs, moi, je suis en pleine création en ce moment. Je suis en train de vous préparer des magnettes. Je vais même vous montrer un petit exemple. Si je remets la main dessus, je les ai plus, je sais plus où. Je vous les montrerai. Alors, attendez, je vais mettre sur pause et je vous trouve ça tout de suite. Voilà, désolé, j'avais tout rangé, donc du coup, je ne les trouvais plus. Voilà, alors là, c'est un petit peu plus grand. Hein, elles ne seront pas de cette dimension-là, elles seront beaucoup plus petites. C'est des magnettes avec des mantras, des couleurs magnifiques qui sont sous cette forme. Alors, cette forme-là, mais il y en a aussi avec des paysages. Je vous montre, elles sont prêtes à être imprimées. Voilà, avec de magnifiques paysages à l'intérieur. Elles sont superbes. Je suis en pleine créativité, vous voyez, je suis en train de laisser vraiment émerger tout ce qui vient à moi. Allez, je continue sur la lancée. Vous pouvez retrouver toutes mes idées sur le tunnel de vente que je mets en dessous. C'est comme une grande vitrine, ça va vous permettre pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je suis Florence Maya, je suis énergéticienne et créatrice intuitive. J'aide toutes les personnes à se libérer des maux du corps, quels que soient ceux-ci. Pourquoi faire? Pour retrouver bien sûr votre liberté intérieure d'expression. Voilà. Donc pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, bienvenue à vous sur ma chaîne. Allez, je continue notre guidance, voir ce que les énergies nous disent, voir comment elles nous portent. En tout cas, ça parle beaucoup. Ah, j'adore. Voilà, vous voyez, on est là, la carte du magicien. Pourquoi? On nous demande vraiment de croire en notre magie intérieure. Nous sommes des magiciens. Toute cette créativité, on nous demande de la mettre dans la matière, de la réaliser, c'est de nous réaliser. Dites ce que vous attendez de la vie comme par magie, ce que vous souhaitez apparaître des débuts couronnés de succès. Pourquoi? C'est ça. C'est quel que soit ce que nous ayons envie de créer, c'est de le faire maintenant, de laisser agir toute cette magie et de le mettre dans la matière. On nous le confirme, ça arrive, c'est là. Il nous suffit simplement de croire en nous. En deuxième carte, j'ai eu le chevalier de Gabriel. Sûr de lui, enthousiaste, courageux et charismatique. Il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Vous voyez, on est vraiment poussé à agir. On sait ce qu'il faut, on sait, on écoute nos besoins. On a appris à écouter
qui nous sommes et ce que l'on veut. On sait maintenant nous réaliser, on sait qui on est. Donc on met tout ça au service de ce monde et c'est maintenant que ça se fait. Alors, la carte qui suit derrière, le page de Raphaël, gentil, aimant, rêveur et sincère. Situation qui fait naître des émotions nouvelles, nouvelles relations ou invitation à un événement, votre intuition en dit non. Et oui, il peut y avoir des personnes, vous allez peut-être être invités en ce moment pour pouvoir vous réaliser. C'est une invitation. Moi, ce que je ressens en voyant cette carte, cette jeune femme, ce qu'elle m'inspire, c'est une assurance. Elle est invitée pour moi, ce que je ressens. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Elle est invitée, elle est présente dans sa vie, elle sait exactement qui elle est et ce qu'elle veut faire. Cette invitation, pour moi, c'est celle qui vient de l'intérieur. On nous invite à être magicien de notre vie, à créer tout ce que nous souhaitons créer. Et en deuxième garde, non mais regardez, 9 de Raphaël, faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Non mais regardez le cadeau que nous en recevons aujourd'hui dans les énergies, cette invitation vraiment à se réaliser dans tout ce que l'on est, quel que soit le domaine dans lequel vous travaillez. Vous pouvez être thérapeute, vous pouvez être peut-être pâtissier, vous pouvez être, je ne sais pas, quel que soit votre métier, réalisez-vous. Mettez votre dose personnelle. Il n'y a pas besoin d'être quelqu'un qui va être, d'aller chercher la perfection. On se montre tel que l'on est, on se montre dans notre authenticité, avec tout ce que l'on a. Laissons naître cette magie. La solution, la réussite passe par le compromis, self-control et patience. Pardon et énergie curative. Regardez cette carte encore qu'on nous donne. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? La réussite passe par les compromis, faire des compromis dans sa vie. On sait qu'on doit matérialiser les choses, on les calcule, on dose. Vous voyez cet ange, il a de l'eau ici, je ne sais pas si vous voyez, il passe d'un verre à un autre. Et on nous demande effectivement de doser, d'aller chez des compromis, de regarder, d'étudier, d'avoir le self-control. On sait qui on est. On y va tranquillement, on y va passionnément. L'énergie curative, une énergie qui va nous faire renaître. On va chercher en soi cette énergie. Voyez, on va doser, on va se mettre en avant, mais avec beaucoup de grâce, avec beaucoup de dignité, avec beaucoup de ferveur. C'est une soif à la vie qu'on nous demande, vraiment c'est une renaissance. Allez, hop, parce qu'on nous dit après, au dos de deck, la situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur, prenez du recul. Là, c'est une invitation à prendre du recul sur certaines situations qui peuvent vous traverser ou qui nous traversent actuellement. Regardez, on va vers un nouveau soleil, on va vers quelque chose de nouveau. On chasse l'ancien, on ne se laisse pas déborder et emporter par des émotions du passé. On ne se laisse pas absorber par ça. La situation actuelle ne vous apporte rien. Il y a quelque chose peut-être en ce moment qui est inconfortable et qui ne vous convient pas. C'est le moment. On est vraiment invité à bouger et à regarder vraiment vers le positif. Croyez en vous. Écoutez votre cœur, faites ce que vous procure de la joie. Voyez, c'est ça. On écoute ce que nous, on veut. On sait aujourd'hui qui on est. Je vous le dis depuis au début de cette guidance. On sait, on connaît notre travail, on sait qui on est, on sait ce que l'on veut. Maintenant, on nous demande de nous laisser porter par notre cœur et d'avancer en toute quiétude, avec fidélité. Le chien représente beaucoup la fidélité à qui on est. Et je sens, vous voyez, je parle peut-être un peu vite, désolé, mais je sens l'énergie qui bouillonne, la vie en nous. Il y a quelque chose qui bouge, il y a un renouveau, il y a vraiment une nouvelle situation qui arrive. C'est vraiment un appel de l'intérieur. Croyez en vous et écoutez votre cœur. La dame de Michael, brillante, autonome, perspicace, ayant le sens de l'humour. Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Alors je ne sais pas où est-ce que vous en êtes à l'heure actuelle, quelle est votre situation, mais ce qu'on vous demande vraiment maintenant, c'est de vous mettre en avant et de vous focaliser sur votre, je dirais,
sur tout ce qui est professionnel, parce que je pense que c'est ce qu'on a tous besoin maintenant, c'est de se réaliser. Je vais me caler sur l'énergie de cette carte, ça m'appelle. Je vois une femme souriante, je vois une femme sûre d'elle, elle a envie, elle prend sa place, elle est sur son trône, elle trône majestueusement dans sa vie, elle sait qui elle est et elle y va avec énormément de légèreté, elle est présente à elle-même. Allez, je continue. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre, les guides? Dans les énergies qui nous traversent en ce moment. Hop là, allez. L'as de Gabriel, le 1, le commencement, passion, opportunité et inspiration, l'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous, émerveillez-vous. Voyez, on nous demande, c'est un appel, encore une fois, je me répète, je suis désolée, mais c'est un appel à être dans la positivité, dans l'énergie positive, d'aller chercher ça en nous, d'aller chercher toute cette magie qui se trouve en nous, de créer, de nous réaliser, c'est vraiment ça, d'écouter notre passion. Bon, j'espère que cette guidance vous plaît, qu'elle va peut-être apporter effectivement des réponses à vos questions, à ce que vous traversez en ce moment. Allez, ben, on a envie de nous parler. La grande prêtresse. Perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. La méditation, ce que je ressens, c'est effectivement d'apaiser des émotions. Voyez, là on voit l'eau. C'est fluide, quelque chose de doux, quelque chose de paisible, peut-être aller vers l'eau, peut-être aller... L'eau est curative, l'eau est nettoyante, de se laisser traverser. Réflexion et méditation, peut-être besoin de se recentrer, besoin de se calmer, besoin d'écouter les émotions, peut-être même de les laisser passer, de vous laisser traverser si vous en avez. Ah, c'est rigolo parce que j'ai lu tout à l'heure, j'ai eu le 1, là j'ai le 2. Et là, j'ai le 4 de l'empereur. Stabilité et efficacité. Effectivement, je pense que cette méditation, elle nous conduit à retrouver, à revenir à l'intérieur de nous pour rechercher le calme, la paix, la fluidité. Alors, ce qu'on nous dit, c'est stabilité, efficacité. Prenez une situation en main, des projets ambitieux. Voilà, on se ressent, on se recadre, on respire, on fait les choses calmement, en conscience, avec soi. D'accord? Avec perspicacité. Là, vraiment, ce que je ressens dans les énergies, c'est de croire en soi, d'avoir on a cette ténacité, on sait exactement. Et je pense qu'on est en train d'ancrer ça en ce moment en nous. Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire encore, les guides? Allez. Dites-moi si mes tirages vous aident. Moi, ça m'aide énormément, en tout cas, quand vous laissez vos messages. J'adore vous lire. Merci à vous toutes. Merci à ceux qui partagent. Car vous faites vivre ma chaîne. Allez, je continue. J'ai reçu 3 cartes. Le 8 de Raphaël. Le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous. Une quête spirituelle, pas d'hésitation. On sait exactement où on va. Regardez cette jeune femme. Elle va traverser un pont. Elle va vers le meilleur. Elle va vers le meilleur pour elle. Elle sait exactement où elle va. Et regardez ce coffre rempli d'argent. C'est l'abondance. On va vers une abondance, vers quelque chose de riche. D'écouter cette richesse à l'intérieur de soi. Parce que l'abondance, c'est ça. C'est la créativité. C'est regarder tout ce que l'on a, tout ce que l'on est. Un nouveau départ. Commencez une nouvelle vie, trouvez un but avec bienveillance et compassion. Faites le point sur votre passé. Là, il y a peut-être quelque chose qui demande à être vu. On a besoin effectivement, quand on nous parlait tout à l'heure de méditation, de se recentrer, de faire le point sur ce qu'on veut, sur la destination que l'on veut atteindre. Là, je pense que c'est par rapport à des objectifs. Effectivement, un nouveau chemin de vie, une nouvelle situation. Quel objectif? Qu'est-ce que je mets en place? Qu'est-ce que je mets en route pour moi? 5 de Gabriel. Vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique.
Montrez-vous patient envers vous-même et envers les autres. Là, effectivement, c'est d'être tranquille, c'est de faire les choses calmement. On s'éloigne des choses négatives, on se réalise. Regardez cette jeune femme, elle est en train de faire le puzzle de sa vie. La création, la créativité, elle met chaque pièce à sa place. Elle sait exactement ce qu'elle veut. Elle relève le défi avec tranquillité, avec sagesse, avec, je dirais, en toute quiétude. Et c'est de se montrer patient, de faire les choses tranquillement, avec beaucoup, je dirais, de réflexion. Vous voyez, je dirais que ces cartes, elles s'accompagnent toutes les deux. Commencer une nouvelle vie. Vous voyez, c'est ce nouveau défi, cette vie, c'est ça, c'est un nouveau commencement. Il y a une renaissance, il y a quelque chose qui est là et qui nous demande, on est, je dirais, sur ce, je suis désolée, je suis un petit peu confuse dans mes mots, parce que ce que je ressens, c'est que c'est ça y est, c'est là en place. Réfléchis à ce que tu veux, à qui tu es, à ce que tu veux faire, dans quelle direction tu veux donner à tous tes rêves, quelle direction donnes-tu à tes rêves. Allez, quel est le conseil, les guides, que vous pouvez nous donner pour les personnes qui nous regardent, pour nous tous? Quel conseil pour traverser tout ça? Voilà. C'est fini. Et vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend. Laissez le passé derrière vous. Ça y est. On tire une révérence sur tout ce qui nous encombre. On a tout lâché, c'est terminé. On laisse, on ne veut plus voir ce passé. Maintenant, on se tourne vers l'avant. Ça, en tout cas, c'est une carte magique. Moi, je l'adore. C'est 10 de Michel. C'est vraiment, ça y est, c'est terminé. On se libère du passé. On ose se mettre en avant. Vous voyez, elle est sur scène, cette jeune femme. Elle vient de donner tout ce qu'elle avait à donner. Elle tire sa révérence à tout ce qui ne lui convient plus. Ouais. La roue. Nouveau départ. Vous arrivez à une échéance. Changement de direction pour accéder au bonheur. Effectivement, tout ce qu'on nous dit depuis tout à l'heure, c'est exactement. On est dans ce changement. Ça y est, la roue, regardez, elle tourne tranquillement. Elle prend son temps. Mais ça y est, elle se met en place. Quelque chose de nouveau se met en place. Un nouveau départ. Vous arrivez à une échéance. Vous voyez, ça y est. On a tiré sa révérence et maintenant on passe à l'action. C'est merveilleux, je suis très très heureuse. Allez, je vais arrêter là, parce que je crois que le tirage est juste splendide. Hein, je vais juste demander une carte de fin au guide. La paix. Vous voyez, on nous dit encore, laissez le passé derrière vous. Le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. Là, je ne pouvais pas terminer autrement que par cette conclusion. Je trouve ça juste magnifique. Merci à nos guides, merci à l'univers si vous ne croyez pas aux guides. Merci à la magie de la vie. On est vraiment, je dirais, dans une énergie de renouveau. Ça y est, on se met en place, on ose passer à l'action. Moi, je suis vraiment ravie. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, je suis vraiment ravie. Je tirais une dernière carte avec l'oracle des papillons pour ceux et celles qui ne le connaissent pas. Vous pouvez l'acquérir, c'est moi qui l'ai complètement confectionné. Ce sont des cartes de conseils en fonction de ce que vous ressentez, de ce que vous passez. Moi, je sais que je la tire tous les jours. Je tire tous les jours une carte conseil et elles me font énormément de bien. En plus, vibratoirement, elles sont très élevées car toutes les cartes, tout ce que je crée, et c'est canalisé, c'est accompagné par les guides. Donc, il y a une très haute vibration. C'est quelque chose... Moi, je sais que elles me nourrissent. Je répète la phrase plusieurs fois comme un mantra et elles m'apaisent sur le moment. Allez, la carte que nous avons reçue aujourd'hui, à l'intérieur de ta famille, il y a un cœur qui vous unit. Waouh! Je ne sais pas ce que vous traversez en ce moment, mais effectivement, dans notre famille, moi je sais, c'est peut-être le moment justement d'unir nos cœurs, quelle que soit cette famille. Ça peut être une famille que vous vous êtes créée, ça peut être votre propre famille à vous, mais ce qu'on veut nous dire, c'est que il y a un cœur dans chaque famille qui bat. Et c'est peut-être vous,
le cœur de votre famille, justement. Et c'est peut-être vous qui allez apporter peut-être des solutions, apporter de l'amour à votre famille. Je pense qu'on nous demande effectivement, c'est de rassembler nos familles, rassembler peut-être cette famille que vous avez créée, mais de faire partie de cette famille, peut-être même de trouver votre famille à vous, de vous y sentir bien, d'être dans, on nous dit tout à l'heure, on nous dit dans la guidance, de nous rapprocher des personnes qui sont positives, justement peut-être d'aller vers ces personnes qui vous sont positives et qui peuvent vous apporter de l'aide. Voilà. Vous retrouverez toutes les indications pour ceux et celles qui veulent acquérir l'oracle des papillons ou même une guidance personnelle. Je vous mets tout en barre de description en dessous de cette vidéo. J'espère que cette guidance vous aura fait plaisir. En tout cas, moi j'étais ravie de vous retrouver et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.